Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Pilates. Je vous invite tout de suite à vous positionner sur le dos. Allongez bien la colonne et puis vous positionnez une cuisse sur le ventre et faites des cercles avec le genou. Cercle dans l'autre sens. Et avec la cheville, dans un sens, dans l'autre. Et reposez un pied au sol. Pareil avec l'autre jambe, l'autre cuisse sur le ventre. Et dans l'autre sens. Le pied, la cheville. Tournez dans un sens, dans l'autre. Et reposez le pied au sol. Ici, vous avez les pieds, les genoux et les hanches alignés. Les genoux sont ouverts de la largeur des hanches. Ici, étirez bien le dos, les omoplates dans le sol. Tournez la tête à droite à gauche, détendez bien les mâchoires. Et puis après, hop, réalignez bien les cervicales. Si nécessaire, vous pouvez avoir un petit support au-dessous de la tête pour les cervicales. Les pieds sont ni trop loin. Si vous êtes trop loin, vous allez cambrer un peu. Donc, essayez de trouver un juste écartement des pieds par rapport au bassin pour avoir une colonne neutre. On ne va ni cambrer, ni arrondir le dos. Et vous mettez en place maintenant la respiration Pilates. C'est-à-dire, vous engagez le transverse, le bas-ventre à peu près à 30%. Et la respiration se fait au niveau des côtes flottantes. On ouvre sur le côté. Vous engagez aussi légèrement le périnée. Et tout de suite, nous allons faire le premier mouvement, The 100. Soit avec une jambe, soit avec deux jambes. Donc dans un souffle, vous soulevez une jambe, le genou au-dessus de la hanche et le mollet parallèle au sol. Vous pouvez rester comme ça, 6 respirations si vous êtes avec une jambe. Sinon, hop, vous le faites avec les deux jambes. Rentrez bien le ventre. Et pareil, vous restez à peu près 6 respirations. Veillez à garder aussi donc les jambes dans leurs axes, c'est-à-dire bien le genou au-dessus, la hanche, la cheville, toujours aussi aligné avec le genou. Et c'est le ventre qui travaille fort. Relâchez les mâchoires. Et dans un souffle, vous reposez un pied au sol. Et dans un autre souffle, l'autre pied au sol. Rien ne bouge non plus quand vous posez les pieds au sol. Vous pouvez réajuster la posture, votre posture, vérifier. Si vous étiez avec une jambe, vous faites avec l'autre jambe maintenant. Et sinon, on repart pour les deux jambes. Soufflez, soulevez une jambe vers le plafond, le genou vers le plafond. Et le tibia parallèle au sol. Dans un souffle, vous soulevez l'autre jambe. Vous pouvez vérifier que vous avez la bonne hauteur au niveau du genou, le bon placement au niveau du genou, en tendant le bras comme ça. C'est-à-dire que si vous avez trop la cuisse, le genou sur le ventre, vous n'aurez pas le bras tendu. Voilà. Et pareil, vous restez à peu près 6 respirations. Ouvrez bien sur les côtés, oxygénez-vous bien. Voilà, regardez le plafond. Et dans un souffle, vous pouvez reposer une jambe au sol, un pied. Et dans un autre souffle, l'autre pied. Ici, nous allons faire le one leg stretch. Vous pouvez faire pareil avec une jambe, soit avec des jambes
en alternance. Inspirez dans un souffle. Soulevez pareil. Le genou vers le plafond. Inspirez, je monte juste d'abord avec une jambe. Soufflez. Et vous avez les deux cuisses parallèles. Et inspirez, revenez. Vous faites 6 fois d'un côté puis de l'autre. Et si vous faites avec les deux jambes, pareil, dans un souffle, hop, vous soulevez l'autre. Inspirez, soufflez, vous étirez la jambe à peu près à 45 degrés. Et inspirez, revenez, genou au-dessus de la hanche. Soufflez l'autre jambe. Inspirez, revenez. Harmonisez votre mouvement avec votre respiration. Ça fait vraiment partie de la méthode. Soufflez, vous étirez la jambe, allez jusqu'au bout du mouvement. Inspirez, revenez. Vous pouvez légèrement intensifier le mouvement en allant un petit peu plus bas avec la jambe, descendre un peu plus la jambe. En faisant toujours très attention au bas du dos. C'est-à-dire il ne doit pas bouger, le bas du dos reste bien immobile. Si vous étirez avec les deux jambes, là vous pouvez changer de jambe. Allez à votre rythme. Terminez votre mouvement. Et puis vous pourrez reposer une jambe au pied et un pied au sol. Et puis l'autre. Super. Bravo, réajustez un peu la posture. On va passer au One Leg Circle. One Leg Circle. Soufflez. Cette fois-ci, vous pouvez tendre un peu la jambe vers le plafond. Ou soit vous la laissez en chaise renversée, soit vous la tendez légèrement vers le plafond. Ici, c'est un mouvement de mobilisation de la hanche. En fait, il faut vraiment qu'il n'y ait que la jambe qui s'actionne. Le reste bien stable. On stabilise bien. Donc, vous soufflez, vous faites un cercle vers l'extérieur et inspirez, vous revenez. Bien vers l'extérieur. Rien ne bouge à part la jambe. Et vous changez le sens des cercles. Toujours sur le principe, vous soufflez, vous allez plutôt vers l'extérieur. Inspirez, revenez. Vous pouvez mettre la main sur l'autre hanche pour vérifier qu'elle ne bouge pas. Et puis vous reposez le pied au sol exactement là où il était. Et dans un souffle, vous soulevez l'autre jambe vers le plafond, le pied. Vous prenez la même option, si vous étiez en chaise renversée, vous faites en chaise renversée. Et soufflez, vous allez vers l'extérieur. Inspirez. L'autre jambe aussi, celle qui est au sol, est bien stable. On ne bouge pas. Je vous montre aussi. Voilà, comme ça, peut-être. Voilà. Ici, cette jambe est bien au sol. Et soufflez, vous allez vers l'extérieur. Inspirez, vous revenez. Et puis, vous pouvez changer le sens des cercles. Vous soufflez. Et inspirez. Allez à votre vitesse. Toujours en essayant d'être bien en harmonie avec votre respiration. Voilà. Rien ne bouge à part la jambe. Dans un souffle, vous pouvez reposer le pied au sol. Puis installer les cuisses sur le ventre. Et
nous allons positionner sur le ventre. Pour le leg pull prone. Leg pull prone, donc les genoux sont ouverture du bassin, les coudes en dessous des épaules. Là, déjà, vous rentrez légèrement le ventre. Mouvement de gainage. Hein. Voilà. Étirez, allongez le dos, les oreilles le loin des épaules. Inspirez. Et dans un souffle, vous pouvez soulever, rentrer encore plus le ventre, soulever légèrement le bassin. Respirez bien sur les côtés, dégagez les oreilles, étirez. Rentrez bien le nombril vers la colonne. Et puis vous pouvez vous dégager, positionner les fessiers sur les pieds et vous étirez un petit peu. Et vous repositionnez. Hop. Ici, donc bien les coudes en dessous des épaules, hein, les coudes assez voilà, serrés en fait. Hein, c'est pas ouvert, bien en dessous des épaules, dans toutes les directions. Inspirez, appuyez aussi hein, au niveau des avant-bras. Rentrez déjà le ventre, la respiration pilate. Et soufflez si vous le souhaitez. En gardant le même positionnement hein, du bassin, vous pouvez crocheter les pieds, étendre une jambe et puis l'autre. Rentrez bien le ventre. Par rapport à un gainage classique, on essaye vraiment d'engager encore plus le ventre, le transverse que d'habitude. Restez 5-6 respirations. Et reposez dans un souffle, un genou et puis l'autre, ou si vous étiez resté à genoux. Et puis, reposez les fessiers sur les pieds. Posez la tête sur le tapis, les mains à droite et à gauche des pieds. Et on va refaire donc le leg pull prone une dernière fois. Prenez l'option qui vous convient le mieux aujourd'hui, soit sur les genoux, soit sur les pieds. Vous pouvez même aussi rester ici, comme ça, en gainage. Hop, inspirez, soufflez. Arrondissez peut-être légèrement le bas du dos, en tout cas, surtout ne creusez pas le dos. Hein. Et puis, vous pouvez crocheter les pieds, tendre une jambe, et puis l'autre. Les oreilles loin des épaules. Ouvrez bien les côtes, respirez bien. Et puis posez un genou, et puis l'autre, et reposez. On va passer au swimming en travaillant plus le bas du corps. Donc ici, vous pouvez poser le front sur les mains, rentrer un peu plus le nombril vers la colonne, engagez bien hein, volontairement pour décoller le nombril du sol. Le haut du dos, le dos ne bouge pas, le bas du dos ne bouge pas. C'est un travail avec les jambes. Mais on gagne bien toujours au niveau du ventre. Inspirez et vous soufflez, vous étirez une jambe comme si on voulait avec la pointe du pied aller toucher le mur. Et souffle, inspirez, vous redescendez. Pareil avec l'autre jambe, soufflez, vous étirez la jambe. Inspire, redescend. Gardez l'ouverture des pieds. Voilà, dans le prolongement toujours hein, des hanches. Vous soufflez, vous étirez.
Inspirez, revenez. Rentrez toujours bien le ventre. Allez à votre rythme. Soufflez, étirez. Inspirez, redescendez. Encore un de chaque côté. Relâchez. Nous allons nous positionner maintenant pour le side bend sur le côté. Gainage sur le côté donc. Hop, vous pouvez mettre les genoux donc bien l'un sur l'autre, les chevilles aussi l'une sur l'autre. Le majeur et le genou sur une même ligne. Et ici, voilà, déjà, vous gainez. C'est-à-dire ici, ça doit être contracté. La colonne étirée. Le ventre, hop, légèrement rentré. Attention de ne pas cambrer. Inspirez. Et dans un souffle, vous pouvez soulever le bassin. Inspirez, redescendez sans toucher, sans reposer le bassin au sol. Et souffle. Et si vous voulez aller plus loin, hop, avec le bras, vous allez plus loin et soulevez un peu plus le bassin. Hop, soulevez un peu plus le bassin. Essayez toujours d'avoir quand même le bassin qui va vers le plafond, pas vers l'avant. Et soufflez, soufflez. Allez, un dernier. Et reposez. Vous pouvez étirer le côté, l'épaule. Et on va faire le rolling back avant de faire l'autre côté. Rolling back, toujours les pieds, ouverture du bassin. Hop. Ici, première option, les mains restent sur le sol qui vous aideront à vous remonter. Ça part d'une bascule du bassin. Comme si on voulait vraiment que ce soit les lombaires qui aillent d'abord sur le sol. Et veillez à bien garder l'ouverture entre les cuisses et le ventre. C'est parti donc. C'est dans une inspiration qu'on commence ce mouvement. Inspirez. Et soufflez. Ici, soit vous posez les pieds au sol, soit vous les gardez décollés du sol. Inspire. On roule jusqu'aux omoplates. La tête reste hors du sol. Inspire. Et soufflez bien quand vous remontez. Engagez bien le périnée aussi. Et les épaules restent bien ouvertes. Allez, un dernier. Inspirez. Et soufflez. Reposez. Et nous allons faire le side bend de l'autre côté. Ici, hop. Le coude bien en dessous de l'épaule. Et le majeur au niveau, sur la même ligne que les genoux, les pieds vers l'arrière. Le genou l'un sur l'autre. Hop. Inspirez. Rentrez bien le ventre. Soufflez. Comme si un fil vous tirez la hanche ici. Et juste avec la main vers le plafond. Et si vous voulez aller plus loin, soulevez un peu plus.
Un dernier. Essayez d'aller lentement. Et redescendez. Tout de suite, étirez-vous. Le côté. L'épaule. Et on a terminé les mouvements pilates. Bravo, super. Prenez une bonne respiration. Et vous pouvez vous allonger un instant au sol. Étirez tout le côté droit, tout le côté gauche. Les deux. Fermez les yeux un instant, sentir votre corps de l'intérieur. Ce qui a bougé, ce qui a travaillé. Et puis doucement, roulez sur le côté, venez vous asseoir. Et j'espère que cette séance vous a plu. À bientôt!